Et bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo dont le sujet est la persécution des chrétiens. Donc voilà, donc j'ai fait mes recherches un petit peu à droite à gauche au niveau des sources et qui seront montrées donc au cours de cette vidéo, comme notamment le site Porte Ouverte, etc. C'est une évidence, mais la religion qui est le plus persécutée, ce sont les chrétiens. Surtout vraiment de nos jours. Vous avez pu le voir aussi dans certaines de mes vidéos, dans le cinéma, même les jeux vidéo, par exemple un jeu vidéo qui va sortir qui s'appelle Far Cry 5. Et voilà, les ennemis de ce jeu, c'est des fanatiques pseudo-chrétiens qui font des baptêmes forcés, qui ont des armes et tout. Bref, c'est du n'importe quoi, c'est de la propagande Illuminati. Donc il y a vraiment une persécution de nos jours dans notre société envers les chrétiens. Donc vous allez le voir tout le long de cette vidéo. Donc là par exemple on peut voir l'index mondial de persécution des chrétiens 2017. Donc vous avez un classement des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Donc par exemple la Corée du Nord, la Somalie, Afghanistan, Pakistan, Soudan, Syrie, Irak, etc. Même dans certains pays vous allez voir, rien que le fait de posséder une Bible, t'es mort quoi, t'es un homme mort quoi, c'est chaud. Et donc voilà, donc en gros, si vous aviez prévu de passer vos vacances dans un pays en particulier et que vous êtes chrétien, donc là vous avez une liste des 50 pays où il vaut mieux ne pas passer ses vacances là-bas. Sans plus tarder, je vais vous montrer les nombreuses sources, donc je vais pas tout vous lire, je vais surtout lire les titres parce que sinon ça va être trop long. Là par exemple, vous avez en Tunisie, plusieurs milliers de jeunes Tunisiens se sont convertis au christianisme, mais ces chrétiens vivent leur foi en cachette à cause de la pression familiale et l'intimidation sociale. Un chrétien vietnamien a été battu par son frère à cause de sa foi. Voilà. Un pasteur cubain a été condamné à un an de travail forcé. Le pasteur évangélique Ramon Rigal, responsable de l'Iglesia de Dios en Cristo à Cuba, vient d'être condamné à un an de travail forcé et d'assignation à résidence pour avoir scolarisé ses enfants à la maison afin de les éduquer à la foi chrétienne. Le mec, il a pris un an de travail forcé juste pour scolariser ses enfants à la maison, quoi. Des fois, c'est vraiment ridicule, des fois. Vous allez le voir aussi. Des migrants chrétiens auraient été jetés à la mer par des musulmans au large de l'Italie. Bon. Inde forcée à rester des heures dans de l'eau glaciale en raison de sa foi, un chrétien décède. Voilà. Les enfants chrétiens malmenés dans les pays à majorité musulmane, voilà. Vous avez quoi d'autre? La conversation au christianisme est punie de lapidation au Brunei. Donc je crois que le Brunei il est aussi dans les 50 pays les plus dangereux pour les chrétiens. Un chrétien soudanais forcé à se convertir à l'islam. Il est forcé. Où il a été esclave durant 30 ans. Il a dû endurer les brimades et les humiliations avant d'être libéré. Il a quand même attendu 30 ans. Donc, bon. Les chrétiens pakistanais contraints de faire le ramadan. Chine, plus de 80 chrétiens arrêtés en janvier. Voilà. Vietnam, une pétition demande la libération de plus de 100 pasteurs emprisonnés. France, suite à l'incendie d'une église évangélique à Calais, le CNEF, Conseil national des évangéliques de France, met en garde contre les atteintes à la liberté de culte. Donc il y a eu 2 églises qui ont été incendiées. Donc c'est apparemment, bon, c'était en 2016. Voilà, donc cette église a été détruite par les flammes. Érythrée, 94 chrétiens arrêtés en un mois. Attentat en Égypte, les chrétiens tués parce qu'ils refusaient de renier leur foi. Sri Lanka, 195 faits de persécution contre les chrétiens en 2 ans. Pakistan, une série télévisée qui raille les chrétiens. Donc je suppose que c'est une série qui se moque des chrétiens. Donc attendez, je lis l'article. Racontant l'histoire d'une femme de ménage chrétienne et de son entourage, la série serait discriminatoire envers les chrétiens. Dans la série, les chrétiens sont mal éduqués, feraient preuve d'irrespect pour leur famille. Bon voilà. Ensuite, Iran, 2 convertis, Mariam et Ebrahim, délaissés en prison. Donc en gros, les autorités pénitentiaires iraniennes délaissent vraiment ces 2 personnes. Ils font exprès de les... Ils sont persécutés, c'est-à-dire qu'apparemment... la santé physique et morale de Mariam décline et donc ceux qui sont en prison ne font rien pour l'aider
Et pour Ibrahim, il n'a pas le droit de voir sa mère qui est atteinte d'un cancer. Voilà. Donc ça se passe en Iran. Les attaques de gangs musulmans sur les chrétiens augmentent en Australie. Donc vous voyez, c'est un petit peu partout dans le monde. Hein. Voilà, en Australie, au Japon. Au Japon, je sais pas. Je sais pas si j'ai des sources pour le Japon, mais voilà, l'Angleterre, l'Australie, la Chine, la Corée du Nord, etc. Voilà, donc les chrétiens de la ville de Sydney ont été prévenus de ne pas porter trop de symboles ouvertement chrétiens en raison d'une série d'attaques de gangs musulmans. Ah oui, c'est un pasteur qui a été arrêté, je crois, pour avoir dit dans son église Jésus t'aime. Donc il a été arrêté pour ça, quoi. C'est fou, hein. Des fois, c'est tellement stupide les raisons, c'est hallucinant. Là, c'est un migrant qui a poignardé une femme chrétienne. Ça, je crois que c'était en Autriche parce qu'elle lisait la Bible. Voilà, donc il y a quelqu'un qui s'est senti, je sais pas, il s'est senti chaud, alors il s'est dit bon, toi tu lis la Bible, allez, je vais te planter. Le mec s'est dit ça apparemment. Chine, 5 responsables d'église ont été arrêtés pour avoir protesté contre la démolition de leur église. Angleterre, un prêcheur de rue relaxé après avoir été accusé de propos homophobes. Donc là aussi c'est quelque chose, je pense que j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais il y a des pays où t'as pas le droit de dire que l'homosexualité est un péché, sinon tu vas en prison. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc en Suède et au Canada, il y a des lois, t'as pas le droit de dire que l'homosexualité est un péché, sinon tu vas en prison. Et voilà, et ça va se propager de plus en plus, puisqu'en ce moment, on met vraiment en avant l'agenda LGBT, comme on dit, hein, de toute façon, on n'arrête pas de faire la promotion de partout. Et parallèlement, en quelque sorte, c'est encore une... Oui, on peut dire que c'est aussi une persécution par rapport au christianisme, puisqu'un chrétien n'aura plus le droit d'essayer de dénoncer la vérité sur l'homosexualité, puisqu'il risquera la prison, quoi. Bon, bref, voilà. Un pasteur et sa femme enterrés vivants. Canada, une éducatrice évangélique licenciée pour avoir refusé de faire des bricolages d'Halloween. Donc le Canada aussi s'est tendu apparemment avec le christianisme, il y a pas mal, voilà, donc il y a les lois aussi pour interdire de dire que l'homosexualité est un péché. Voilà, qu'est-ce que nous avons Grande-Bretagne, une infirmière est congédiée pour avoir évangélisé des patients. Voilà. Elle a été virée, voilà. Elle a été virée de son travail juste parce qu'elle a évangélisé des patients. Voilà. Et cette haine envers le christianisme et plus particulièrement envers Jésus-Christ, cela va s'accentuer de plus en plus, ça va être de pire en pire. 5 ans de prison pour avoir prié pour une femme atteinte de maladie mentale. Voilà, donc elle s'est pris 5 ans. Vous voyez, c'est tellement débile, hein, les raisons, quoi, c'est tellement stupide. Donc voilà, donc on sait pas trop comment cette histoire va finir. Bon, apparemment il sera en cours de libération. Bref, bilan 2016, un chrétien tué toutes les 6 minutes en raison de sa foi. Voilà. France, un professeur suspendu pour avoir lu la Bible à ses élèves. Donc ça s'est passé en France. 4 mars 2017 apparemment. Voilà, donc apparemment il a été suspendu. Alors comment cette histoire a terminé? Bon bref, il a été viré. Voilà. Alors là oui, c'était un journaliste qui a voulu parler de Jésus à un moment. Et la chaîne américaine CNN a coupé en fait, au moment où il a commencé à dire ça, le journaliste, à droite Benjamin Watson, la chaîne CNN a coupé le moment où il parlait. Autre chose aussi, sur le Grand Journal, une émission sur Canal+, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Paul Morera qui disait apparemment, si j'ai bien compris, il a notamment dit... qu'est-ce qu'il a dit? Que Jésus appelait à 2 reprises à couper la tête de ceux qui ne croient pas en lui. Voilà, donc donc Canal+, c'est vraiment, c'est de la merde cette chaîne. Hein. Il y a tellement de blasphèmes, de choses comme ça. Voilà, donc ça c'était dans le Grand Journal. Non à la guerre mondiale faite aux chrétiens. Voilà, donc c'est la persécution, qui continue dans plusieurs pays. Mexique, donc là nous sommes sur la source Chrétien 2000, donc j'ai trouvé des sujets donc en rapport avec la persécution des chrétiens dans ce blog. Donc Mexique, emprisonné pour appartenance à une église évangélique. Voilà, donc il a été condamné à 3 jours de prison
pour avoir refusé de renier sa foi. Voilà. Ensuite, tuer un chrétien permet d'accéder au paradis selon apparemment des livres d'école qu'on enseigne aux petits Pakistanais. Que tuer un chrétien, c'est une façon d'atteindre la vie éternelle. C'est grave hein, quand même. Vous voyez, donc il y a vraiment, on endoctrine aussi les enfants. Hein. On les conditionne, voilà, on les manipule. États-Unis, à 7 ans, il reçoit la visite de la police pour avoir partagé sa foi. Détenir de la littérature chrétienne est à présent un crime en Chine. Inde, un ex-hindou devenu chrétien tué pour avoir emmené 50 familles à Christ. États-Unis, un chrétien en passe de perdre son emploi pour avoir refusé de participer à un stage promouvant les valeurs de l'homosexualité. Donc vous voyez, donc là vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes prêt, si je vous pose la question maintenant, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à défendre votre foi face à des situations extrêmes comme, par exemple, peut le rencontrer ce chrétien aux États-Unis. Et c'est dans des situations comme ça qu'on voit qui sont les vrais, quoi. Là, en l'occurrence, il n'a pas renié sa foi, mais il a quand même perdu son emploi. C'est parce que dans la Bible, notamment, il y a des versets qui nous disent que parmi, je crois, la fin des temps, il y a pas mal de chrétiens qui vont abandonner leur foi en fait, parce que la détresse sera tellement grande. Donc c'est pour ça, là je suis sûr, en tant que chrétien, vous allez tous dire, est-ce que vous allez garder votre foi? Vous allez tous dire oui, mais quand il y a les situations en question qui vont se présenter, c'est là où on va voir si vous reniez ou pas votre foi. Donc là en l'occurrence, voilà, ce chrétien a gardé sa foi, bon, il a quand même perdu son emploi, mais voilà, il a conservé sa foi, mais vraiment la persécution des chrétiens est vraiment très forte. Un gang islamique viole une fillette chrétienne de 5 ans car son père a refusé de se convertir à l'islam. Voilà. Suspendu pour avoir dit que Dieu te bénisse. Voilà, aux États-Unis, une étudiante a été suspendue par le professeur d'informatique pour avoir dit à un camarade que Dieu te bénisse. Voilà. Voilà, donc j'en parlais justement. Suède, prison pour ceux qui diront que l'homosexualité est un péché. Voilà. Donc c'est aussi une persécution vers les chrétiens. Donc d'un côté, on défend les droits LGBT, on les protège avec des lois, etc. Et parallèlement, c'est aussi une persécution vers les chrétiens parce qu'on n'aura plus le droit de dire la vérité. Donc c'est vraiment très grave ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment la franc-maçonnerie qui est vraiment derrière tout ça. Des musulmans au Ouganda envahissent et violent 15 chrétiennes dans une église pour punir le pasteur. Nigeria, une vague d'attaques fait 800 chrétiens morts et 16 églises détruites. En Russie, un tribunal jugera si la Bible est une littérature extrémiste, dans le but de l'interdire. Une église américaine devra payer 12 000 $ pour avoir aidé des sans-abri. Alors là, franchement, c'est tout simplement consternant, quoi. On n'a même pas le droit... alors oui, il existe des pays où on n'a pas le droit de donner à manger à des sans-abri, sinon tu as des amendes ou tu peux même faire de la prison. Et vous imaginez un peu dans quel monde on vit, et ça va pas s'arranger, hein, dans les années à venir, ça va pas s'arranger. France, hausse des atteintes aux lieux de culte chrétiens. Donc ça c'était février 2017. Voilà. Donc les attaques ont augmenté, apparemment. De plus en plus d'églises détruites en Chine. Brésil, la police militaire entre dans une église et emporte l'équipement de sonorisation. Donc apparemment ce sont des voisins qui se sont plaints. Le gouvernement cubain a annoncé qu'il fermera 2000 églises. Voilà. Donc à Cuba, on détruit des églises. Des chrétiens persécutés parce qu'ils héritent des esprits bouddhistes. Annulation d'une réunion chrétienne par les autorités chinoises. Arabie Saoudite, peine de mort pour les détenteurs d'une Bible. 26 hommes tués en Centrafrique parce qu'ils sont chrétiens. Électrocuté, battu, attaché au barbelé, il ne nie pas Jésus-Christ. Donc c'est un chrétien irakien qui a subi en 2014 des actes de torture et de barbarie. Franchement, il a eu de la chance de s'en être sorti, hein, parce que eux, là, les islamistes, ils font pas de cadeaux en général. Encore 2 églises vandalisées et incendiées, aucune réaction de François Hollande. Donc ça, c'était en décembre 2016. 100 000 chrétiens tués tous les ans par rapport à leur foi. Grande-Bretagne, un chrétien débarqué d'un avion parce que son voisin a lu le mot prière sur son téléphone. Donc vous voyez, c'est tellement débile des fois les raisons. ONU, emmener les enfants à l'église, c'est violer les droits de l'homme, selon l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, et aux droits de l'homme.
Brésil, interdiction de témoignages YouTube. Voilà, donc on n'a pas le droit de faire des témoignages, des vidéos témoignages sur YouTube. Donc c'était des témoignages apparemment sur l'homosexualité. Et voilà, donc j'ai fait le tour à peu près des sources. Donc voilà, bon, de toute façon tous les jours il y a des persécutions. Tous les jours, ça arrive tous les jours. Hein. Et c'est la religion la plus persécutée. Parce que la vérité est bel et bien située dans le christianisme et pas ailleurs. Donc Satan se déchaîne pour vraiment persécuter les chrétiens, conditionner les gens à haïr le christianisme, notamment avec ses livres pour enfants au Pakistan et même dans d'autres pays, enfin les dessins animés américains, français. J'ai déjà fait des vidéos aussi sur les dessins animés, on conditionne vraiment les enfants à imprégner les idées donc des francs-maçons. Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un plan et vraiment les années à venir, ça va être de pire en pire pour les chrétiens. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, merci à vous de m'avoir écouté, regardé, et moi je vous dis à bientôt.